Et nous finissons cette émission comme d'habitude avec l'œil de l'expert où nous allons tenter de comprendre comment et pourquoi investir dans un groupement forestier d'investissement. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Benjamin Prodhomme. Bonjour Benjamin Prodhomme. Bonjour Nicolas, merci pour votre invitation. Vous êtes associé gérant chez Césambre Capital. Première question, qu'est-ce qu'un GFI Benjamin Prodhomme? Alors le GFI, c'est un groupement forestier d'investissement. C'est un fonds qui va avoir vocation à faire l'acquisition de forêts françaises, qui va être géré par des professionnels de l'investissement forestier. Et son objectif, ça va être de constituer un portefeuille de forêts et de les valoriser dans le temps. Un mot sur l'objectif de performance d'un groupement forestier d'investissement? Alors si on regarde la moyenne sur les 10 dernières années, on est autour de 5%. Et ce qui est important également de préciser, c'est qu'on est complètement décorrélé des actifs financiers classiques traditionnels, parce qu'on est vraiment sur un actif réel, des actifs forestiers, et que c'est un très bon produit de diversification de patrimoine du coup. Alors, quand on parle de GFI, on parle souvent d'avantages fiscaux, notamment dans le cadre d'une donation ou d'une succession. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que c'est si intéressant que ça? Alors, c'est un des grands avantages du GFI de l'investissement forestier, c'est-à-dire que vous avez un abattement sur les donations et sur les successions de l'ordre de 75%. C'est encadré par l'article 793 du CGI, du Code général des impôts. Et ce qui est important de préciser, c'est que vous n'avez pas non plus d'obligation de contrainte, tout du moins de montant ou de lignée. C'est-à-dire que vous pouvez donner des montants de manière illimitée et vous n'avez pas de contrainte de donner à des enfants ou des petits-enfants. Vous avez l'abattement de 75%, même si vous donnez à des amis ou des neveux, des nièces ou d'autres personnes. Alors, un groupement forestier d'investissement, ça n'est pas de l'immobilier, mais est-ce que pour autant, on peut faire du démembrement, par exemple, comme sur d'autres types d'actifs tangibles? Oui, tout à fait, c'est très régulièrement le cas. Souvent, la donation des GFI est réalisée en démembrement. L'usufruitier est donc le donateur. Et donc, si on prend par exemple une donation de l'ordre de 500 000 euros, si vous donnez 500 000 euros en pleine propriété de manière classique, traditionnelle sur un autre actif, vous allez payer des droits de donation ou de succession importants. Et là, le GFI, ça permet d'économiser entre 110 000 à 135 000 euros d'impôts en fonction du fait que vous le démembrez ou pas. Et est-ce que cela s'accompagne d'obligations de conservation ou de détention, comme on le voit souvent lorsqu'il y a des avantages fiscaux, Benjamin Prodhomme? Bien sûr. Concernant le donateur, logiquement, vous avez un engagement de conservation de 2 ans. Mais quand vous êtes sur des GFI à capital variable, ce qui est le cas des principaux GFI aujourd'hui sur le marché, vous n'avez pas cette contrainte-là. Pour le donataire, il n'y a aucune obligation de conservation, mais il ne faut pas que ce soit fait dans un but exclusivement fiscal, évidemment. Donc, il faut faire ça en bonne intelligence. Alors, si on rentre dans le concret, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui, en 2025, mi-2025, pour investir dans un GFI? Pour investir aujourd'hui dans un GFI, vous avez des sociétés qui sont spécialisées sur ce type d'investissement, qui ont pour certaines un agrément de l'AMF, de l'autorité des marchés financiers, et vous avez certaines sociétés de gestion qui ont plusieurs milliards d'actifs forestiers sous gestion. Donc c'est vraiment spécialisé. La question qu'on peut se poser quand on veut y investir, c'est la liquidité. Alors concernant la liquidité, vous avez 3 leviers. Le premier, c'est le carnet d'ordre entre les acheteurs et les vendeurs. Le deuxième, c'est qu'il y a toujours une poche de liquidité de 10% dans les GFI qui est conservée pour permettre à ceux qui veulent sortir de sortir. Et enfin, vous avez la possibilité aussi dans le GFI de vendre des actifs forestiers qui sont aujourd'hui extrêmement liquides pour assurer la liquidité du fonds. Alors, on en a parlé, mais on se pose évidemment la question, surtout quand on tourne cette émission que sous une journée de canicule aujourd'hui. Quels sont les risques qui concernent la forêt, Benjamin Prodhomme? Concernant les risques, vous en avez 3 principaux. Vous avez les incendies, les tempêtes et tout ce qui concerne les risques phytosanitaires. Ça va être les bactéries, les virus. Pour couvrir ces risques, un GFI va prendre déjà des assurances sur toutes les forêts, donc pour couvrir les risques d'incendie ou de tempête. Ils vont également gérer de manière proactive les forêts pour éviter tous les risques qu'on a évoqués juste avant. Et enfin, vous avez, par l'intermédiaire du GFI, une mutualisation sur des centaines, voire des milliers de forêts. Donc vous êtes beaucoup moins exposé au risque que si vous déteniez une seule forêt, évidemment. En conclusion, ce dispositif particulier, ces avantages fiscaux, quels sont les objectifs de l'État derrière? Alors, l'objectif de l'État, déjà, premièrement, il est écologique, c'est-à-dire que l'entretien des forêts va permettre de lutter contre le réchauffement climatique. Donc, c'est quand même un point qui est très important. Comme vous l'évoquiez, on est en période de canicule. Et le deuxième sujet, c'est également aussi la création d'emplois, parce que l'industrie du bois est pourvoyeur de nombreux emplois en France, comme dans le secteur, par exemple, du bâtiment. Merci beaucoup, Benjamin Prodhomme, de nous avoir accompagnés dans la dernière partie de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes associé gérant chez Césambre Capital. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.